Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bienvenus à Camtel. Nous célébrons aujourd'hui avec vous la journée internationale des jeunes filles dans les pays ici. Bien, merci monsieur le modérateur, merci à tous. Madame la promotrice de l'association Coalition Digitale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole à cette occasion. Déjà pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la Coalition Digitale s'est rapprochée de Camtel pour solliciter son accompagnement à l'occasion des activités qu'elle organise relativement à la journée des jeunes filles et des TIC. Donc madame a marqué son accord que cette activité puisse se tenir. J'espère que nous puissions vous montrer le savoir-faire de Camtel qui peut-être va vous inspirer, n'est-ce pas, dans vos formations, dans vos différentes formations, et vous édifier sur ce que Camtel sait faire dans la communauté ici. Donc, tel que le programme a été proposé, il y a cette conférence avec les échanges de quelques-unes de nos collaboratrices, n'est-ce pas, qui voudront bien partager avec vous leurs expériences. À la suite de cela, nous vous ferons visiter quelques-unes de nos installations techniques, notamment le CTN et le Data Center de Camtel qui entrera en exploitation dans les prochains jours. Voilà ce que je voulais dire en guise de mots introductifs. Une fois de plus, vous souhaiter une bienvenue à Camtel. Monsieur le directeur commercial, peut-être un mot à ajouter pour compléter cette première La jeune fille s'intéresse aujourd'hui à tous les aspects digitaux qui font l'activité d'aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. On a toujours observé que les jeunes filles s'adonnent beaucoup plus aux activités littéraires. C'est pour ça que les statistiques, pour voir les ingénieurs, les statistiques du nombre de dames par rapport aux hommes dans les métiers scientifiques est parfois faible. Et donc, c'est un honneur et un encouragement à toutes les jeunes qui sont ici de s'orienter vers les filières scientifiques qui ont beaucoup de débouchés aujourd'hui. Nous avons des expériences de nos ingénieurs, dames, qui sont avec nous et qui font honneur à Camtel et au Cameroun tout entier. Nous ne pouvons que vous encourager à vous orienter vers les métiers liés à la digitalisation, qui sont des métiers innovants, qui sont des métiers qui ouvrent d'énormes opportunités et qui sont des métiers où on s'épanouit parce que c'est très absorbant. Je n'ai plus grand-chose à dire à la suite de mon collègue. Je ne peux que vous souhaiter un bon séjour parmi nous. Pour expliquer le contexte de cette journée, pour permettre à tout le monde d'avoir le même niveau d'information. Et ensuite, nous allons donc passer la parole à Camtel qui va faire la présentation sur l'activité ainsi que les témoignages. Donc, la journée internationale de la jeune fille dans les TIC est une journée qui est célébrée tous les 4e ou 3e jeudi du mois d'avril. C'est une journée internationale de l'Union internationale des télécommunications. Camtel va vous passer pour retenir tout ce qui a trait à l'innovation et tout ce qui a trait au leadership, et notamment par les retours d'expérience de la Camteloise ou des Camteloises qui vont témoigner. Alors, la coalition digitale, donc je suis Reine Esommadjé, cofondatrice de cette association qui existe dans 4 pays, donc le Cameroun, la France, l'Allemagne, le Gabon. Je suis moi-même ingénieure télécom, diplômée en 2004 donc de l'école centrale d'électronique.
Je suis aussi titulaire d'un executive MBA de l'AI Business School et de Singapore Management University. J'ai beaucoup étudié. Ce que je fais dans la vie, en dehors de la coalition digitale, je dirige un cabinet qui s'appelle Evolving Consulting depuis 10 ans aujourd'hui, depuis 2009. Nous travaillons sur des projets qui ont trait donc, au réseau télécom et informatique. Je suis aussi donc, président de la commission économie numérique du GICAM, qui est le groupement interpatronal du Cameroun, où je suis aussi membre du conseil d'administration. Donc, entre autres, vraiment, toute ma vie tourne autour du digital. L'histoire inclusive. Nous avons différentes activités, tout un écosystème, et la célébration de la journée des jeunes filles dans les TIC, ainsi que le Hack for Girls, qui sont des compétitions de développement liées aux jeunes filles uniquement, enfin réservées aux jeunes filles uniquement. C'est pour ça que vous voyez Hack for Girls. Hack, c'est pour Hackathon. For Girls, ça veut dire c'est uniquement pour les filles. Donc là, vous allez passer avec les différents membres de la coalition digitale pour avoir un maximum d'informations. Parce que le Cameroun est bilingue, donc ce que nous faisons, c'est le Digital for Development Innovation. Et le pourquoi, c'est vraiment réduire le gap générationnel avec des programmes littéraires d'alphabétisation numérique. C'est d'avoir un vrai pont de savoir entre la diaspora et les locaux. C'est de promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et l'intégration des femmes dans les STEM. Les STEM, c'est pour Science, Technique, Engineering and Mathematics. Donc, c'est toutes les filles qui aspirent à, dans quelques années, témoigner comme cette Camtelloise qui va témoigner aujourd'hui. Donc, si vous partez d'ici et que vous n'avez pas cet objectif en tête, on aura échoué quelque chose. Ça sert à amener de la vocation. Je souhaite que vous ayez des vocations. Ça, c'est une activité qu'on a fait en 2014 au lycée Fustel de Boulange. On a des activités aussi où il y a des hommes, hein. Nous ne sommes pas sectaires, d'accord, dans nos activités, pas tout le temps quand même. Donc on fait aussi pas mal de masterclass. Voilà, et on a parlé d'informer quand même plus de 2500 personnes. Je pense que ça c'est que le Cameroun. Si on compte les autres pays, on doit être à beaucoup plus. Et on a quand même encadré plus de 300 jeunes filles sur tout ce qui est initiation. Alors, les jeunes filles entre innovation et leadership, je l'ai déjà dit, donc vraiment ces manifestations, elles sont là pour vous inspirer, elles sont là pour élargir vos horizons. Et pour aller un petit peu plus dans le détail, avant la présentation de Camtel, ce qui est important pour vous de comprendre aujourd'hui, c'est que les métiers scientifiques ne se limitent pas à devenir développeuse, codeuse ou je ne sais pas quoi. Il y a toute une cartographie de métiers qui sont découpés par secteur, qui peuvent être autour de tout ce qui est communication et marketing. Par exemple, le community manager, brand marketing, qui peut être autour de la programmation de développement, codeuse, développeuse, ingénieur, qui peut être autour de la production, de la gestion de contenu, content manager, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, ceux qui vont connecter les pylônes, tirer les câbles fibre optique, sous-marins ou terrestres, la formation, l'assistance. Il y a des gens dont le métier n'est que de former dans le domaine. Bon, toutes les filles de la coalition digitale savent. Mais 4.0, le 3.0 et après l'ère de l'Internet des objets. J'essaie de simplifier le concept, mais pour voir que chaque fois qu'il y a une évolution, on monte en fait sur un point zéro. D'accord ? Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup de 5G en ce moment. Vous voyez la différence entre la 3G et la 4G, ça fait plus. Donc, à chaque fois qu'on passe un cap, qu'on amène plus de services, plus de qualité, plus de prestations, la technologie évolue. Malheureusement, ici, ce n'est pas visible, sans doute à cause de la lumière, mais ici, les domaines du monde entier. Vous pouvez travailler dans la médecine, vous pouvez travailler dans l'éducation, vous pouvez travailler dans la finance, vous pouvez travailler dans tous les domaines. C'est vraiment la voie royale pour vous ouvrir à tous les secteurs d'activité. Il va au-delà du simple community manager, c'est-à-dire le gars qui prend et poste. Ici, on fait une analyse, on analyse sa cible, donc on s'appuie sur des outils. Mais vraiment, par la suite, je serai là pour poser des questions. Là, on a dit, on essaie de laisser le temps à Camtel d'échanger avec vous, et puis nous, après, on est là avec vous toute la journée. Le data scientist. Alors, en fait, c'est une évolution du poste de data miner, c'est-à-dire la personne qui analyse un flot important de données. Donc, le data scientist est là, en fait, pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de toutes les données qu'elles reçoivent. Ça veut dire qu'une entreprise
de télécommunications qui souhaite mieux servir sa cible, lorsqu'elle va créer des produits SMS, vous avez un bulk de SMS gratuit à une certaine heure, elle s'appuie en fait sur des data scientists, sur des données comme celle-là. Ce sont ces données-là qui leur permettent de voir que vous, les jeunes, vous êtes beaucoup plus actifs peut-être entre 17h et 22h. Ou alors entre 17h et 22h, peut-être c'est l'heure où vous avez fini les cours, vous êtes à la maison, on voit que vous passez votre temps sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque leur flux de données ou de trafic augmente, ils sont capables en fait d'analyser la cible et de vous proposer des offres. Vous allez voir que vous, pour les jeunes, vos offres promotionnelles sont souvent des offres qui sont dans des plages spécifiques. Parce que c'est les plages où vous êtes le plus actif. Ce que vous proposez avant de l'implémenter. L'ergonome web, c'est celui qui va faciliter l'interaction. Vous savez, un site web doit avoir digital. Donc, c'est cet ergonome web, lorsqu'il a bien fait son travail, qui fait en sorte que le site est beaucoup plus facile d'accès pour vous. On ne va plus construire des salles de classe partout parce que la population croît tellement vite que, et avec les mouvements des villages vers les villes, on ne peut pas maîtriser la démographie. Donc on s'appuie de plus en plus sur tout ce qui est e-learning, enseignement à distance et autres. Donc là, c'est des logiciels aussi qui sont conçus par des ingénieurs qui permettent justement de former à distance. Et puis la transformation digitale, qui est un petit peu ce que je fais aussi. Un petit clin d'œil pour que ma présentation, qui était très rébarbative avec beaucoup de textes, soit un peu plus facile d'accès pour vous. Ça, ce sont des images d'un livret que l'on a fait au niveau de la coalition du GICAM, de la Commission économique numérique du GICAM. Je crois qu'on en a 2 de livrets que nous allons offrir aux 2 directeurs. Ces livrets-là, on les a fait pour expliquer tout ce qui est technique de façon ludique. C'est un terme, ça s'appelle gamification. D'accord ? Ce qu'on appelle l'homo digitalis ou homo communicatus, hein, c'est la génération tête baissée. Vous n'êtes plus tout à fait des homo sapiens, vous êtes plutôt des homo communicatus, communiquer à tout va 360. Je vous invite ici à faire attention à votre empreinte numérique, ce qu'on appelle votre e-réputation. D'accord ? Vous postez tout sur Facebook, quand vous buvez beaucoup, plein de choses. Pour toutes les entreprises aujourd'hui, Facebook est un moyen de recrutement. Chaque fois, on fait un check sur vos profils Facebook. Je le fais, la plupart des DRH le font, pour mesurer quel est le sérieux de votre profil. Donc, que vous mettez des mini-jupes, demain, ça peut vous porter préjudice. Donc, faites attention aux informations que vous mettez sur vos sites. Vous n'ouvrez pas vos informations au public, uniquement à vos amis déjà pour restreindre l'audience, parce que la e-réputation, c'est dommageable pour un restaurant, pour une entreprise, mais à titre personnel, c'est aussi dommageable pour vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vais donc passer la parole à nos amis de Caltel. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui pour parler de ce que nous concevons comme notre monde digital. Un monde digital qui est de plus en plus impacté par des ingénieurs et des techniciennes, c'est-à-dire donc des femmes qui transforment avec nous donc, tout le landscape, tout l'environnement numérique au Cameroun. Donc, concrètement, j'ai un petit plan pour vous, on ne va pas gérer, on ne va pas tirer de long en large, c'est juste pour vous dire qui nous sommes, quelle est notre ambition, quelle est notre vision, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Quel est l'impact de ce que nous appelons nos technomans ici à Caltel et donc quelles sont même nos distinctions internationales parce que nous en avons eu donc, avec nos ingénieurs. Donc pour commencer, ce que vous avez dans vos smartphones à la maison, peu importe où vous êtes, ça transite par ces 5 câbles sous-marins. C'est une grosse capacité Internet jusqu'à 1,77 terabits par seconde que nous apportons au Cameroun, plus de 10 000 km de fibre optique parce que nous avons maillé l'ensemble du Cameroun et près de 3 600 personnels qui travaillent donc, pour tout ceci. Donc, pour regarder un peu notre infrastructure nationale aujourd'hui, ça ressemble à peu près à ceci, avec donc des points d'interconnexion que nous avons déjà créés et que nous allons encore créer avec par exemple la RCA, le Congo, le Gabon. C'est également donc 10 000 km de fibre optique sur l'entièreté du territoire national, ce qui fait qu'aujourd'hui, Internet et tous les services numériques sont disponibles sur l'entièreté du territoire. C'est également donc ces points d'atterrissement de câbles sous-marins sur l'autre partie littorale, il y en a donc 5.
Il y a également un data center que vous allez probablement voir aujourd'hui, un data center. Maintenant, tout ceci pour faire quoi? Quelle transformation numérique en Afrique centrale? Il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, des leaders, des pays leaders dans la transformation numérique en Afrique de façon globale. C'est le Nigeria, c'est le Ghana, c'est le Kenya, c'est l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, Camtel entend se positionner également dans ce marché, on va dire, de vision. Concrètement, à quoi est-ce que ça renvoie? Ça renvoie à révolutionner le quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit en ville, que ce soit à l'université, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans la vie de tous les jours. Nous voulons être le socle donc, de cette transformation digitale qui passe donc par le haut débit, par exemple, à la maison, qui passe par le cloud, qui passe par de multiples applications aujourd'hui d'Internet, on va dire de l'économie numérique, c'est-à-dire la digitalisation des services publics, le Wi-Fi très haut débit, des smart cities, ainsi de suite. Donc tout ceci, c'est en fait notre ambition. Une ambition comme celle-là, on ne peut pas l'avoir si on a donc un capital humain qui n'est pas adapté pour y arriver. Et cette transformation digitale que nous voulons apporter pour le Cameroun, mais également pour la sous-région d'Afrique centrale. Et donc, à titre d'exemple aujourd'hui, on vous a dit qu'il y en a quelques-unes qui allaient parler. Aujourd'hui, on va donc vous proposer en 2016 le prix Tech Women. Et il était question, dans leur projet, de redonner espoir aux jeunes déplacés de l'extrême nord qui étaient frappés par aujourd'hui à Camtel pour apporter toute cette transformation digitale et donc répondre, si vous voulez, à cette ambition que nous avons d'arriver à cette transformation numérique du Cameroun qui renvoie, comme on vous le disait, à révolutionner le quotidien. Tout simplement la maison, le bureau, la ville, les hôpitaux, les universités, mais également donc la vie de tous les jours. Tout ceci, nous ne saurions le faire si nous n'avions donc pas ces valeurs, ces tech women qui travaillent jour après jour dans le domaine technique, dans le domaine du digital, des télécoms, de l'IT, pour arriver donc à cette vision que nous avons du futur. Merci. As they said, I'm an engineer and I don't know how to express my joy because I'm really happy to be here to see all these little sisters. It's true that I'm little, but you are all little sisters. So, before continuing, I would like to thank Mr. Otto. Quand on m'a recruté, c'est M. Otto qui m'a accueilli. I like it. On veut toutes réussir. Mais est-ce que vous savez qu'environ 3% de femmes réussissent? 100% veulent réussir, mais environ 3% arrivent à réussir. Ça, c'est une étude qui a été faite. Et comment les 3% se distinguent? Elles sont du regard des autres. Moi, j'ai décidé à un moment de faire face à mes peurs. C'est pour ça que je me suis mise en rouge devant un taureau. J'ai décidé d'affronter toutes mes peurs. Parmi mes peurs, il y a le fait de parler en public. Et là, aujourd'hui, je suis devant vous, je ne vous connais pas, mais il y a plus de 100 pères Dieu qui sont... En fait, vous me regardez. Et j'ai pu affronter ça. Avant, c'était impossible pour moi. L'autre élément, je n'arrivais pas à m'exprimer en anglais. Et je ne comprenais même pas du tout l'anglais. Et là, je vais vous raconter ces deux histoires, comment j'ai pu affronter mes peurs. Et peut-être vous, ça peut vous aider à réussir à vos différents projets. Donc, question. What will you do if you were not afraid? Est-ce que quelqu'un peut avoir le courage de nous dire ce qu'elle peut faire si elle n'a pas peur, s'il n'y a pas de peur, s'il n'y a pas de crainte? Juste quelque chose, juste une phrase, juste... Déjà, on peut le parler. Ça, c'est déjà une chose. Oui, madame. C'est que j'aurais construit la plus grande école informatique ici au Cameroun pour le codage pour les petits-enfants, si j'avais pas eu peur. Tu n'auras plus peur d'ici la fin de cette journée, parce qu'on va te faire démystifier et tu pourras construire ton école. Et tu as le nom de ton école, tu sais encore? Non, pas encore. Mais je connais comment... Donc, comme je parlais, je disais... Donc, tout commence au lycée. Cette photo, c'était le jour du bac blanc. Je suis née, j'ai grandi à Yaoundé. J'ai étudié au lycée général de Claire, j'ai un bac C. J'étais dans un environnement où il n'y a que des garçons. J'ai fait le bac il y a 20 ans, donc vous imaginez ma vieillesse. Et j'ai toujours été
était dans un environnement où les garçons nous soutenaient, on était environ 4 ou 5 filles en classe. Et chaque fois qu'il y a un exercice, on dit les filles, bon, le fait qu'ils nous poussaient à l'autre tableau faisait de nous, on n'était pas les meilleurs, parce qu'ils nous encourageaient, ils nous poussaient pas. Les vidéos sur YouTube en anglais, de fait, de mettre tout mon entourage dans le système anglophone, parce que on est au bureau, on parle en français, on rentre à la maison, on parle soit la langue maternelle, soit le français. Et à votre pays qui était très talentueux, les Jordaniens étaient très forts. Mais sinon on a réussi, c'est parce qu'il y avait une certaine authenticité dans le message qu'on transmettait. On n'a pas copié, on n'a pas voulu prendre sur Google ce qui s'est passé. On a voulu résoudre un problème dans notre pays. Chacune a un talent. Vous avez toutes vu les films de Marvel, les mutants. Il y a Magneto, il y a François Xavier. Chacun a une force. Et chacun développe sa force et il faut une équipe et ils sont vraiment très forts. Chacune d'entre nous est des mutants. Et vous êtes pas au fond. Il suffit juste de croire en vous. La deuxième chose, les gens ont tendance à faire la compétition. Le temps que tu perds à regarder l'autre, à te battre contre la jeune fille ou ta camarade ou quoi, c'est du gâchis. Essayons de créer, essayons d'innover. Le fait que tu décides d'être d'être créatif, d'inventer ou de développer une application, ça fait de toi quelqu'un de meilleur. Que de vouloir copier ou de vouloir compétir, de vouloir faire le challenge à d'autres personnes. Troisième conseil, il faut respecter tout le monde. Il faut être humble. Généralement, les gens qui sont dans le domaine scientifique ont tendance à voir le monde de haut, peut-être un peu, de voir les autres de haut. Il faut être respectueux. Quatrième élément, il faut prendre soin de vos familles. Les scientifiques, ça commence même au lycée. Quand vous préparez vos examens, on ne vous voit plus. Les mamans, vous ne préparez plus, vous ne faites plus rien. Non, moi j'ai mes devoirs de maths, j'ai ci, j'ai ça. Quand vous êtes dans les écoles d'ingénieurs, c'est pire. Il y a des jours où vous ne rentrez même pas. Vous n'avez pas le temps, vous noctunez à bûcher. Prenez soin de vos familles, ils ont besoin de vous. Et ça ne va pas vous empêcher de réussir. Moi, je suis mariée, j'ai 4 enfants. J'arrive à m'occuper et de fait, je m'occupe de mon mari, de mes enfants, de mes parents. Je viens à Cantel, je fais tout et ça marche. Et vous pouvez avoir la bénédiction même de vos familles pour les projets personnels que vous avez. Donc, take care of your family. The last one, follow your dreams. Beaucoup de personnes ne rêvent pas. Et quelqu'un qui ne rêve pas ne vit pas. Et si vous êtes dans cette salle, ça veut dire que vous rêvez. Suivez juste le chemin que vous-même, au fond de vous, vous savez que vous avez à faire. Chacun sur la terre a une mission. Et chacun peut réaliser la mission, il suffit de le vouloir. Donc, à partir d'aujourd'hui, décidez, vous allez être parmi les 1% des femmes qui sont les meilleures sur Terre. Donc, de là, c'est comment elle fait. Je me suis posé la question et puis j'ai dit, je vais la suivre. J'ai commencé à la follow. Je lui ai envoyé le get LinkedIn, elle a accepté, j'ai dit, ah, voilà. Et là, je vois des choses qu'elle fait sur le leadership, pour les femmes, pour les filles. J'ai vu les photos, toutes les activités qu'elle mène, je me suis dit, comment elle fait? Et là, Dieu a fait qu'aujourd'hui, je vais faire des choses. Donc, elle est mon rôle modèle depuis 2016. Aujourd'hui, on est en 2019. Mais rassurez-vous, moi-même, je ne suis pas high-tech en anglais. Hein. Donc, je m'exprime little. Mais bon, je comprends un peu, peut-être sauf l'anglais américain qui est un peu très difficile pour moi. Alors, moi, je suis Bono-Romaine, ingénieure électronicienne. Je vais commencer mon introduction en disant déjà merci à Coalition Digitale. Vraiment, quand je suis venue, je ne savais pas ce qui m'attendait, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Quand je suis venue, je suis arrivée à temps, j'ai pensé que j'étais en retard, et là, vraiment, je suis impressionnée. Je suis impressionnée parce que c'est madame. Je ne savais pas qu'il y avait ça ici, je pensais qu'il y avait ce que Nadia nous a présenté quand elle avait remporté le prix aux États-Unis. Et vraiment, on était dans une bulle de petites femmes qui sont intéressées par les sciences et tout. Et quand je vois ce développement, vraiment,
je suis très reconfortée et j'aimerais qu'on applaudisse encore pour ce on montre déjà les femmes dans... Vous savez, la femme, c'est une maman. Donc si on peut mettre un être humain au monde, pourquoi ne pas aussi développer les télécommunications? Télécommunications, ce sont les métiers parce que dans toutes les activités de la Terre, il y aura toujours les télécommunications. Et donc vraiment, je suis reconfortée et vraiment big up à madame, big up à toute l'équipe et vraiment continuer dans cet intérêt. Bon, peut-être que je fais le début et la fin là, parce qu'en conclusion aussi, j'aurais pu dire ça. Bon, je vais d'abord commencer à me présenter, mon introduction, déjà, comment vous dire comment j'ai pris intérêt dans les sciences. Moi, je suis née dans une famille très nombreuse, une famille polygamique. Mon père a 36 enfants, tous vivants. Donc, tous vivants. Et dans la famille, il y a plus de garçons que de filles. Donc, nous avons une éducation parce que mon père, c'est quelqu'un d'assez droit, quelqu'un d'assez rigoureux. Donc, il nous a mis au même pas que les garçons. Même pas. Et nous, on nous interdisait à l'époque, même à la maison, de toucher au téléphone. Jusqu'à peut-être mes 17 ans, hein, on n'avait pas le droit de toucher. Ça sonne, on attend que la maman ou le patron lui-même vienne prendre son téléphone. Donc, on ne touchait pas. Quand je faisais le BPC, j'ai dit non, moi je vais aller faire les sciences. Mon père hésite d'abord. Il dit bon, d'accord. De toutes les façons, tu as déjà une grande sœur qui fait la série D. Tout, donc, je suppose que tu vas aussi faire médecine. Je lui ai dit, papa, c'est pas sûr que je vais faire médecine. Je ne sais pas comment on fait pour qu'on puisse appeler d'un point à l'autre. Je veux comprendre ça. Mais je ne sais pas où aller. On voit à l'époque, il y avait des conseillers qui orientaient, l'orientation. On explique, il dit non, bon, peut-être vous allez faire la série C. C'est comme ça que j'ai pris la passion, vraiment pour travailler dans le domaine des transmissions en télécommunication. Et quand je prends mon diplôme, mon père me dit, voilà, tu as dit, il faut venir. J'ai fait plusieurs demandes. Mon père m'a dit, non, rentre, tu viens faire la demande. Je suis rentrée, ça ne marchait pas. Un jour, j'ai dit, papa, accompagne-moi voir le DG. Parce que j'avais aussi postulé pour Orange, j'avais postulé à l'AET. Orange m'a appelé, j'ai dit non, vraiment, moi je veux travailler pour mon pays. Camtel, c'est la société du Cameroun. Pourquoi est-ce que je veux encore aller travailler chez les autres? Tant que je travaille et que j'apporte aussi un peu de mon savoir à Camtel. Mon père s'est levé, il m'a dit ok, je vais aller avec toi. De toutes les façons, tu es ma seule fille, mon seul enfant qui a voulu braver ceci, parce que même les garçons ne veulent pas faire des sciences aussi pointues. Donc c'est pour revenir à ce que Nadia a dit vraiment, ayez la foi, quand quelque chose, quand vous rêvez, quand vous avez une passion, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de cette passion. Et mon père l'a bien compris, comme je vous ai dit, je suis née dans une famille, mon père est assez rigoureux. Et il a compris, il a dit non, je peux aider ma fille, même si c'est une fille, je vais l'aider à faire quand même ce qu'elle aime bien faire. Bon, nous sommes venus à Camtel, on a attendu pendant des heures jusqu'à voir le directeur général. J'avais les copies des demandes que j'avais faites. Le directeur général, il a dit, mais attendez, une enfant comme ça là, il a seulement mis DRH. Quelques jours après, on m'appelait et j'ai intégré Camtel le 7 avril 2006. J'ai fait mon diplôme en 2005, j'ai intégré Camtel en 2006. Je veux travailler là-bas. Il me dit, pour ton niveau, vraiment, il faudrait peut-être que tu aies la direction des projets. Je dis non, je vais aller à la direction des projets, mais si je ne connais pas pratiquement ce qui se passe dans le réseau, comment est-ce que je vais faire diligenter les projets? Ensuite, après, on m'a envoyé au secteur de transmission de Yaoundé. Donc, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé, donc j'étais le premier projet backbone fibre optique avec Huawei. J'étais parmi les équipes qui travaillaient dans les premiers OSN. Quand on a commencé à digitaliser, donc à faire la gestion d'un réseau de façon numérique, j'étais parmi. Et moi, j'ai beaucoup travaillé dans le backbone fibre optique, ce qui fait que ma compétence est plus basée sur la fibre optique, sur le transport de données dans la fibre optique.
je ne peux pas parler de ça maintenant parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais je vous dis que ma compétence est plus basée sur la fibre optique. Et de nos jours, maintenant, la fibre optique, c'est le support phare. Le support phare dans ce sens que ça transporte les données, sans encore une limite de la capacité parce que ça utilise le principe de déplacement par la lumière. Donc, on utilise les photons qui sont plus légers. Vous allez voir, on a le câble sous-marin qu'on nous a présenté, M. Edimo, pour vraiment transporter, faire des choses transporter. Étudiante à l'IFTIC Est-ce qu'on peut écouter parce qu'on n'entend pas bien? Please come again. Be a little audible so that your friends can hear you. Je me nomme Elvire Medan, étudiante à l'IFTIC filière télécom et réseau vidéo. Bon, ma question, en fait, je voudrais que Madame la présidente de la coalition digitale nous éclaircisse. Pour moi, personnellement, je voudrais en savoir plus sur les métiers qui concernent Alors, quel domaine en particulier? Dans le digital. En fait, quand on pose une question comme ça sur les métiers, tu peux t'asseoir, c'est un peu compliqué de répondre. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont des métiers. Les métiers, ils se créent et il en existe chaque jour. Ce qui est important pour vous, c'est déjà de voir le domaine qui vous intéresse. Je vous ai parlé de fintech, donc de la finance, la médecine, l'éducation, l'informatique, ainsi de suite, la formation. Quand vous avez identifié ce qui vous intéresse, là, dans le domaine, le secteur d'activité qui vous intéresse, on peut maintenant vous donner les métiers en rapport avec votre activité. Vous pouvez être par exemple community manager dans une société de finance ou dans une entreprise de télécom. Ce n'est pas la même chose. Donc vous regardez d'abord le secteur d'activité, soit secteur d'activité, soit compétence, comme Madame a témoigné. C'est-à-dire elle a une passion pour la transmission. Ça vient de la physique, ensuite la transmission, les supports de transmission, fibre optique ou autre. Et donc elle travaille dans ce domaine-là. Donc soit ça peut être une passion technique, soit ça peut être une passion pour un secteur d'activité. Je connais une dame qui est ingénieure en télécom et qui travaille chez Louis Vuitton. Parce qu'elle est technique, mais sa passion, c'est le monde de la mode. Et donc chez Louis Vuitton, elle met en place tous les projets qui leur permettent de digitaliser leurs services, d'interagir avec leurs clients chinois, américains et autres. Donc vous voyez un peu que votre passion peut venir soit par la compétence technique, quelque chose qui vous plaît, soit par un secteur d'activité. Donc si on doit, je peux vous donner plein de métiers différents. Côté éducation. Alors, côté éducation, c'est ça. Donc, si on regarde dans les métiers de l'éducation, en réalité, vous pouvez par exemple vous former. Si par exemple le Big Data vous intéresse, vous pouvez vous former en Big Data et ensuite donner des cours en Big Data à l'IAI ou dans n'importe quel autre établissement. Voyez un petit peu. Donc là, si c'est le secteur de l'éducation qui vous intéresse, si vous revoyez un peu la map que j'ai présentée, est-ce que c'est plus côté formation? Est-ce que c'est plus côté développement de contenu éducatif? Donc là, vous allez travailler plutôt à la conception en fait de logiciels ou d'outils éducationnels. Est-ce que c'est plus... Qu'est-ce qu'on peut avoir? Après, dans l'éducation, on utilise aussi beaucoup l'intelligence artificielle. Donc si vous avez par exemple une passion pour l'éducation et l'intelligence artificielle, vous pouvez travailler dans les deux domaines. Parce qu'on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour la formation, en fait, le tutorat et autres. Vous voyez un peu, donc ça reste encore très vaste. Et c'est un peu toute la difficulté, la complexité aussi de ce secteur, c'est que c'est un secteur qui n'est pas très statique, qui évolue. Chaque année, il y a des nouvelles choses. Chaque année, il y a des nouvelles choses. Dans les programmes de mentorat, on encourage souvent les jeunes filles. Quand un domaine vous intéresse, allez sur Internet. N'attendez pas, vous savez, dans ce domaine que quelqu'un vous dise tout. Parce que moi-même, pour vous dire ça, je suis obligée d'aller sur Internet, de regarder, de m'informer et autres. Pour peu que j'ai loupé une information, je vais vous donner une information tronquée. Alors que quand vous-même, vous allez, vous regardez, et LinkedIn, pour ça, c'est vraiment un bon outil. Vous allez sur LinkedIn, vous tapez éducation numérique, vous allez voir tout ce qui ressort.
vous regardez un peu les profils des personnes, même si vous ne les connaissez pas, vous regardez les profils. En fait, c'est toute la magie du numérique. Ça vous met tellement de ressources à disposition que le temps que vous passez sur Facebook à faire des likes, des posts et autres, je vous le dis vraiment, faites des recherches sur les domaines qui vous intéressent. Donc vous regardez, est-ce que c'est plus dans la production de contenu, est-ce que c'est plus dans les infrastructures, les services, les applications. Vous circonscrivez votre périmètre et là, vous pouvez mieux choisir ce qui vous intéresse. Mais pour être plus à même dans ce domaine-là, évidemment, il faut avoir des compétences en développement, mais je t'encourage à regarder aussi tout ce qui est intelligence artificielle et big data, et voir comment justement à partir de ces données, parce que dans le futur, dans un futur qui n'est pas très proche pour nous, mais qui est en tout cas assez proche, beaucoup en fait de contenus éducationnels vont se baser sur l'intelligence artificielle. Donc il y a un séminaire, un grand forum de l'Union internationale des télécoms qui s'appelle AI for Good. Il faut aller sur AI for Good et regarder un peu la liste des exposants et souvent regarder les entreprises qui exposent quels sont leurs domaines d'activité. Ça vous permet d'avoir vraiment les dernières informations. D'accord? Donc il faut taper la conférence AI for Good et voir la liste des exposants. Je suis désolée, monsieur le numérique et que vous ne parlez pas anglais, vous allez avoir beaucoup de mal. Je m'appelle Job Daniel Benjamin Tecla, étudiante à l'IPSIC sur filière gestion des entreprises première année. Bon, Madame Nadia, votre histoire m'a beaucoup intéressée et je vais vous poser une série de questions. Bon, premièrement, je voudrais savoir si cette peur, surtout de parler en public, si elle est partie complètement, si elle n'existe plus, bien si elle est déjà là. Également, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à ne plus, à affronter cette peur, à dire que non, je ne veux plus avoir peur de parler devant les gens, je ne veux plus reculer, je veux vraiment parler devant les gens. Et au cas où cette peur est encore là, même si elle est minime, comment vous arrivez à la vivre au jour le jour? Merci. Il faut venir là parler et tout. Je voulais lui dire non. En fait, je voulais fuir. À chaque fois, j'ai envie de fuir, c'est ça. Mais à chaque fois, je me dis, you have a burning message to transfer. Si tu ne parles pas, si tu ne t'exprimes pas, si tu ne dis pas, comment les gens sauront? Si chacun reste, si celui qui a fait appel reste avec sa connaissance, comment est-ce que nous on va avoir les téléphones? Si Romain restait sans dire à son père, moi je veux faire tel, je veux savoir comment le message circule. Si elle ne communiquait pas, comment est-ce que son père devait l'aider? Elle savait ce qu'elle voulait. Toi tu sais ce que tu veux. Mais tu sais que tu as peur et tout le monde a peur. Soit rassuré, même Barack Obama, quand il doit prendre la parole, il a peur. Tout le monde ressent ça. Mais à partir du moment où tu arrives à affronter ça une fois, deux fois, trois fois, et que les gens te disent, oh, tu parles bien, ça te donne confiance en toi. Ne regarde pas, il y aura toujours les haters, il y aura toujours des gens qui vont vouloir te rabaisser. Ne les regarde pas, occupe-toi. Si c'est une seule personne qui te soutient, occupe-toi, gère cette personne. Ça peut être ta mère, ça peut être votre présidente, ça peut être n'importe qui autour de toi. Chaque fois que tu ressens que la motivation, le moral diminue, va trouver ton mentor. Tu lui dis que vraiment l'affaire de parler en public jusqu'à présent ça me dérange. La personne va toujours te remotiver. C'est comme un sportif. Tu dois t'entraîner. Si le sportif ne s'entraîne pas, même s'il est le meilleur athlète du monde, à un moment il va foirer. C'est perpétuel, c'est toujours là. Donc même pour te reprendre là, mon cœur battait d'abord quand j'ai Nadia. Ça va aller, tu vas pouvoir. Quand tu as un objectif à atteindre, tu vas échouer la première fois. Mais toi, ton objectif, tu veux l'atteindre. Tu seras obligé de surmonter cette peur et de faire ce que tu dois faire. Donc quand tu arrives, comme elle a dit, toi toi-même. Oublie qu'il y a des paires de yeux qui sont verts ou jaunes. Et concentre-toi sur ton objectif et tu vas voir, ça va sortir tout seul. Moi, il a fallu que je sois directeur pour pouvoir parler comme ça. J'avais peur, même quand on est dans une réunion, j'ai quelque chose, je préfère dire soit à mon chef que voilà, j'écris et tout, je lui donne, mais que moi-même je parle. Mais avec l'expérience que j'ai eue dans les responsabilités, ça fait en sorte que petit à petit, je suis sortie de mon compte. C'est comme ça qu'on acquiert la force. Bon, moi, j'ai fait dans les sciences de la communication. On nous apprenait à l'école. Il y a des exercices qu'on fait
par rapport à la peur. Parce que quel que soit le cas, comme Nadia l'a dit tout à l'heure, ne regardez pas parce qu'on parle, parce qu'on regarde, tu peux tenir une conversation au cours d'une conférence ou même au cours d'une réunion, le cœur tape. Donc ne se trompe pas, quel que soit le niveau. Il y a des exercices qu'on fait. Il y a un exercice simple, je le dis même souvent à mes enfants, tu te mets devant ton miroir, tu vas dans la salle de bain. Si tu as un exposé à faire, tu parles devant le miroir avec la gestuelle. Tu arrives à un moment donné, au fur et à mesure, tu vas faire cet exercice, tu parles au miroir comme si tu parlais à quelqu'un. Tu peux même avoir un texte à côté de toi que tu lis, tu t'efforces de faire cet exercice chaque jour. Ça va jouer au niveau de ta respiration, ça va jouer au niveau même de tes peurs, parce que ce qui nous fait avoir peur et avoir le cœur qui bat, c'est quand tu es stressé, le cœur bat plus fort et plus fort il bat, plus tu vas trembler. Et je vous assure, même les adultes tremblent. J'en ai vu. Donc, toi, même à ton âge, tu peux tenir un exposé, échanger avec des gens au cours d'une conférence ou d'une grande assemblée si tu fais cet exercice. Il faut le faire au quotidien. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à maîtriser tes peurs. Et même, tu peux demander à tes frères et sœurs ou en famille, dire, je vais parler, je vais me présenter, je vais dire du n'importe quoi. Essayez de me noter. C'est des petits exercices, c'est des petites astuces. Merci. Yes. Moi, je veux lui poser une question. Non, je vais poser aux autres. Est-ce que quand elle s'est levée, elle a posé sa question, vous avez ressenti en elle la peine? Non. Ça va aller. J'ai toujours fait cet exercice et nous, à l'époque, en école d'ingénieur, on nous faisait beaucoup de présentations orales. C'est-à-dire qu'on avait un jour où on venait habillé comme des superstars. Bien qu'on était étudiant, il fallait venir en veste, tailleur pour les filles. Et ce jour-là, c'était notre jour, on appelait ça ingénierie d'affaires. Et vraiment, on se comportait déjà comme des petits patrons. Ça, c'est quelque chose qui, pour toute ma promotion, on était 250, nous a beaucoup aidé. Parce qu'en le faisant une journée, c'est devenu en fait une habitude. Quand on arrivait en entreprise, mettre un costume n'a pas été pour nous un déguisement parce qu'on avait déjà l'habitude de le faire et de prendre la parole. Donc on a toujours peur. Moi, j'utilise deux techniques. C'est Madame Eifa qui m'a fait penser. La première technique que j'utilisais, je l'utilise plus même. Je l'utilisais au début, c'était d'imaginer toute l'assemblée sur le trône blanc. Donc ça casse un peu le mythe. Le trône blanc, vous savez ce que... Tout le monde a compris. Bon, celle qui n'a pas compris, vous demandez à côté, on vous sauve. Donc imaginez tout le monde sur le trône blanc. Donc ça casse d'abord un peu quand on a peur au début. Et l'adrénaline, c'est comme un carburant, vous savez, et le carburant, il faut l'utiliser à bon escient. Ça veut dire que cette adrénaline-là, au lieu que ça vous paralyse, ça doit vous booster. Ce qui fait que je peux ne pas avoir dormi. Souvent, nous, on travaille sur nos projets ou sur des dossiers d'entreprise toute la nuit. On doit arriver devant le client le matin et présenter. Tu es fatigué, tu n'as pas dormi. Donc, premier truc, quand tu es une femme, au moins, ça c'est la bonne chose. Tu te maquilles, on ne voit pas que tu es fatigué. Et l'adrénaline, ça te donne un tel coup d'énergie que tu es capable de travailler toute la journée sans qu'on ne sente que tu es fatigué. Donc, il faut transformer ce carburant-là en quelque chose de positif. Au lieu que ça vous paralyse, ça doit vous donner l'énergie pour aller jusqu'au bout. Ma question est dédiée à Camtel. Nous tous savons que Camtel est un distributeur d'accès Internet dans tout le pays. Je voudrais savoir si Camtel tisse sa fibre optique de pays étrangers pour pouvoir nous partager la connexion dans tout le pays. Si oui, si elle tire la fibre de pays étrangers. Oui, pour nous partager la connexion, étant donné que Camtel est un distributeur Internet dans tout le pays, je veux savoir. Ok, bon. Que ce soit MTN, que ce soit Orange et tout ça. Internet, là, quand tu lances une requête sur Google, ça se passe en une fraction de seconde. Ça part de l'équipement BTS qui est le plus proche. Après, ça transite dans un câble sous-marin qui va tomber dans d'autres équipements, qui va ressortir maintenant par les points d'adressement dont on te parlait, dans les gros câbles sous-marins. Ça va remonter peut-être en France ou je ne sais pas, à Londres. Ça va entrer dans un data center pour aller chercher l'information que tu demandes. Ça va revenir. Internet, c'est un réseau d'ordinateurs connectés. Bon, maintenant, Internet ne se fabrique pas. C'est pas ici. D'où les câbles sous-marins. C'est pas comme si le câble de l'étranger pour t'apporter Internet. C'est un peu comme l'eau, je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est des tuyaux
qu'on a rapporté jusqu'au Cameroun pour maintenant offrir à tout le monde. Tu vois, ça ne se fabrique pas. C'est pas qu'on a pris ça dans les pays étrangers, c'est qu'il y a des câbles sous-marins. Je t'ai dit, 99% de l'Internet vient des câbles sous-marins. Internet, c'est un réseau d'ordinateurs, si tu veux, de data center, vous allez voir aujourd'hui, où il y a du contenu qui est stocké. La vitesse extrêmement rapide, on va chercher dedans, on va mettre d'autres choses dedans. Ces data centers se trouvent principalement dans des grands pays, aux États-Unis, en France, en Asie, ainsi de suite. Maintenant, c'est ces câbles sous-marins qui nous donnent l'accès à ces data centers, et qui font que toi, en une fraction de seconde, sans te rendre compte, la requête que tu fais, c'est des centaines de milliers, des dizaines de milliers de kilomètres à travers le monde. On ne fabrique pas Internet, effectivement, c'est donc lié à ces data centers qui se trouvent là-bas. C'est ces câbles sous-marins-là qui nous permettent de te donner ça ici. Quand vous êtes un peu comme des commerçants, vous achetez la marchandise. Exactement, si tu veux. Bon, non, il faut quand même expliquer il ne faut pas le voir comme ça. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas le voir comme ça. Souvent, quand on explique les réseaux informatiques, il faut une chose. Donc, le programme dans lequel Camtel est, ou en tout cas le Cameroun est, ce sont des programmes nationaux où les pays, en fait, s'interconnectent les uns aux autres par des gros câbles transatlantiques. C'est-à-dire que c'est une route, en fait, sous la mer, qui permet à un pays A d'être connecté à un pays B. Donc quand un opérateur, quand une entreprise ou un consortium d'entreprises décide de lancer un programme ainsi, comme le WAX ou l'ACE, on demande au pays qui est intéressé pour que notre câble accoste sur vos côtes. Et donc le Cameroun va dire, nous on veut le câble WAX, on veut le câble ACE, ainsi de suite. Ça nous permet, ACE par exemple, nous permet d'être connecté. En fait, ACE c'est ce qui fait toutes les côtes en fait, des pays essentiellement francophones. Ça continue aussi vers des pays d'anglophones, donc ça fait une boucle, comme ça. Il y a des schémas pour présenter ça. WAX aussi fait sa boucle. Et tout ça te permet, quand tu as des transmissions à faire d'un pays à un autre, de passer ainsi. Avant, comme l'a dit madame, on passait en fait par les satellites, c'est-à-dire que ça allait par les réseaux satellitaires pour redescendre, sauf que c'est trop cher. Alors que les câbles sous-marins sont beaucoup moins chers. Et donc permettent d'abaisser finalement le coût de ta data, de tes gigas. Donc, il ne faut pas voir ça. Camtel travaille à différents niveaux. Il travaille à un niveau qu'on appelle dans le jargon opérateur de gros, où ils sont dans cette distribution qui est une distribution pays. Et ensuite, à un niveau de détail, où après, ils amènent le service aux particuliers camerounais. Mais il ne faut pas mélanger les deux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a que dans les systèmes informatiques, elle a des données qu'elle met, qu'elle stocke que les gens comme toi qui sont là-bas de l'autre côté peuvent en avoir besoin. Et pour cela, il faut cette autoroute, comme l'a dit madame, pour pouvoir faire ce transfert de données. Et cette autoroute-là, ce n'est pas qu'on tire la fibre d'un pays, c'est une fibre qui est posée. Des consortiums, comme elle a parlé, surtout pour les gros câbles sous-marins. C'est des consortiums où il y a beaucoup de pays qui sont régis par une entente. Par une entente, il y a des clauses qui sont à l'intérieur dans cette entente-là, que tous les partis pris doivent respecter. Et maintenant, ceux qui ont les côtes comme nous là, on bénéficie plus. Et parfois, on est obligé de transmettre aussi à d'autres pays, comme le Tchad, que vous a présenté tout à l'heure. Et pour transmettre, on est obligé de poser une fibre optique. Oui, de poser une fibre optique qui est acquise par Camtel. Bon, peut-être on ne fabrique pas encore. Dans un avenir certain, on aura des usines de fabrication de fibres optiques aussi ici au Cameroun. Donc, c'est nous qui posons et c'est nous qui faisons cette transmission de données par les ingénieurs et même les commerciaux qui sont là pour dire voilà, nous avons tel service à vendre, tel service, nous pouvons fournir tel service. Donc, c'est en fait ça. Par rapport à la coalition digitale, tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre objectif. J'aimerais donc savoir ce qui meuble votre quotidien pour atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce qui meuble votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites au jour le jour? Parce que jusqu'ici, en réalité, je n'ai pas réellement compris ce que vous faites. Par exemple, bon, je vais dire peut-être ici à Camtel, on sait que Camtel, par exemple, comme ma camarade venait de le dire, offre des services de télécommunication, par exemple. Mais chez vous, je n'ai pas réellement compris ce que vous faites au quotidien pour pouvoir atteindre votre objectif. Merci.
Donc, ton prénom, la Coalition digitale travaille par programme. C'est une association à but non lucratif. D'accord? On travaille par programme et chaque programme sert un objectif. Ici, par exemple, le Hack for Girl, l'objectif c'est de permettre à plus de jeunes filles d'être dans les filières scientifiques. C'est un peu l'objectif sur lequel j'ai fait un zoom. Il y en a plein. Un des objectifs, c'est par exemple d'attirer plus de jeunes filles dans le domaine. Et donc, pour attirer plus de jeunes filles dans le domaine, pour leur permettre de venir et de rester, de faire carrière dans ces domaines-là, on va travailler par exemple sur des programmes en partenariat comme avec Camtel, où des entreprises vont vous présenter ce qu'elles font pour vous permettre de dessiner votre insertion socio-professionnelle. Donc voilà par exemple un objectif qui est servi. Est-ce que c'est clair? Après le mentorat, on a expliqué, c'est plus un accompagnement. Et d'ailleurs, Nadia a insisté en disant qu'elle s'est lancée, elle n'avait pas de personne pour lui tenir la main et lui expliquer. Par contre, Romaine, elle avait une mentor, Madame Abempou, bon, pas tout à fait une mentor, mais en tout cas quelqu'un qui pouvait la guider, même si elle n'en a pas. Donc, pour faciliter cela, moi, j'en ai pas eu non plus. Donc, pour faciliter, aider d'autres jeunes filles, on met en place le programme de mentorat. En fait, chaque programme sert un certain nombre d'objectifs qui sont dans les objectifs généraux ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je remercie d'abord la Coalition digitale parce qu'elle nous a permis de faire la rencontre de plusieurs personnes, comme peut-être Madame Nadia, et bien d'autres. Bon, pour moi, mon problème, mon souci est plus un problème d'orientation. Parce que vous savez, nous sommes tous, on vient tous d'être d'une famille. Et parfois, on peut choisir un domaine, on ne voit pas peut-être quelqu'un qui vous oriente dans ce domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme moi, peut-être j'ai choisi l'informatique, quand je parle peut-être d'informatique à la maison, j'ai des personnes avec qui partager des idées. Maintenant que nous sommes avec vous, j'ai peut-être noté que Madame Nadia Samson, si vraiment on a besoin d'un soutien, bien d'un conseil, comment faire? Certes, on peut avoir des mentors, mais une comme moi, j'aime souvent le face to face. Parce que les mentors trop travaillent online et moi, souvent, je m'en sors pas. Si vraiment on peut bénéficier de ces conseils de vous, comment on peut faire peut-être très. Alors, il faut aussi être un peu opportuniste. Et une des problématiques que l'on souhaite souvent adresser quand on fait ces activités de femmes, c'est que les femmes ne posent pas de questions, elles ne s'expriment pas et elles attendent que tout vienne les trouver chez elles. Mais le monde aujourd'hui, il ne fonctionne plus comme ça. Donc, quand vous arrivez dans une activité comme celle-ci, vous avez des gens qui sont là, vous pouvez demander leur contact. Je suis sûre qu'elles ne refuseront pas de vous donner leur contact. Vous pouvez les contacter par LinkedIn, par d'autres réseaux professionnels pour poser vos questions par email. Il faut toujours privilégier le fait de travailler online parce que, comme vous voyez bien, chacune est occupée, mariée, des enfants, ainsi de suite. Donc le temps qu'on accorde au bénévolat, parce que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, c'est un temps limité. Quand vous avez besoin d'un conseil sur une orientation, et je le dis souvent même à mes mentors, à mes mentorés, n'attendez pas que votre mentor vienne vous lire la liste des métiers qui existent. La mentor peut vous donner un cadre général, vous allez faire vos recherches, ensuite vous venez lui demander des informations précises. Mais si vous attendez qu'elle s'assoie pour faire les recherches à votre place, ça ne marchera pas. Ni au Cameroun, ni dans un autre pays, ça ne marchera pas. C'est à vous de faire le travail et la personne qui vous oriente vous aide à apprécier l'information ou à affiner l'information. Vous voyez un peu. Elle, par exemple, quand elle dit qu'elle veut travailler dans l'EduTech, c'est plus facile de lui dire voilà. Mais si elle vient et dit je ne sais pas quoi faire, bon ben, comme nous on n'a pas le don d'ubiquité ou n'est pas des madame, on ne va pas pouvoir deviner à sa place. Ça doit partir de vous. Et comme Nadia l'a dit, c'est vraiment, ça part de votre talent. On n'est pas là pour vous dire, toi, va faire ceci ou va faire cela. C'est à vous de nous dire, voilà ce que j'aime. Et nous, on peut vous dire, il existe tel ou tel métier. D'accord? Oui. Vous m'avez pas bien compris. Je disais, c'est on peut bien avoir des projets. Mais à un certain moment, on ne sait pas. Nous, on est disponible pour vous recevoir. Vous avez toutes les infos. En fait, on organise souvent des formations. On a un groupe de coalition digitale
Donc, vous pouvez demander à Anima de vous inclure dans le groupe Global Coalition Digitale. Si vous avez une question, en fait, quand on a des questions récurrentes, on peut monter une formation ad hoc, petite formation chez nous, Carrefour Isakam, sur un sujet, quand on voit qu'il y a des demandes récurrentes. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Les consultations sont gratuites. Ça ne vous rassure pas. Ça ne vous rassure pas, ça ne répond pas. Est-ce que la question c'était que pour la coalition digitale? Bon, vous avez dit que vous venez de l'IAI, vous êtes étudiante à l'IAI. Il me semble que vous avez souvent des demandes de stage. Et comme tel est souvent sollicité. Donc, peut-être vous avez un sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez proposer ça lors de la demande de stage. Et si on envoie comme tel vos encadreurs, que vous voulez que ce sujet soit développé. Et là, on va vous orienter, on va vous envoyer à comme tel dans tel service, que vous pourrez vous exprimer. Vous aurez des gens qui pourront également vous orienter, vous conseiller, vous aider même à développer ce sujet. Parce qu'à Camtel, on a eu vraiment à développer des sujets comme ça qui nous ont aidés. Il y a des projets, il y a des jeunes qui sont venus avec des projets qu'on a développés et qui aujourd'hui nous aident dans la continuité de notre fonctionnement. Donc voilà aussi, je pourrais aussi écouter ça pour vous. Je ne sais pas si ça vous va. Tout à l'heure, on a parlé de la vitesse de transmission de données, ce que j'ai parlé de temps. J'aimerais savoir combien de temps ces câbles font pour être renouvelés et la sécurité qu'elle apporte vis-à-vis du réseau. Parce que je n'ai pas bien compris cette partie. Que ces câbles soient renouvelés. Quand c'est posé dans les normes, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Plus de 20 ans même. De 20 ans. La norme, c'est 20 ans en même temps. Dans le réseau, dans les câbles sous-marins, c'est 25 ans par là. 25 ans, mais ça peut aller au-delà. Quand c'est vraiment sécurisé, on n'a pas subi d'impact. Parfois, il y a des bateaux, mais on crée quand même des sécurisations pour poser ce câble. Donc ça, maintenant, c'est entré dans beaucoup de détails. Là, je ne peux pas vous dire ça maintenant. Je ne peux pas vous dire ça maintenant, mais il y a des sécurisations. Déjà, le câble fibre optique, je suppose que c'est de ça que vous parlez. Le câble fibre optique, ce n'est pas le câble noir que vous voyez là. Ça, c'est une protection. Quand vous parlez de sécurisation, c'est une protection. C'est une protection que vous voyez. Ça, c'est la couche finale. Mais à l'intérieur, c'est un truc qui est comme le genre de cheveux, un fil de verre. Et vous savez que le verre réfléchit la lumière. C'est pour cela qu'on a utilisé ça. Maintenant, quand on prend ce fil de verre, il est doublement protégé. Le câble sous-marin encore, il est 10 000 fois protégé. C'est-à-dire, on met une première couche, on met une autre couche, on met une autre couche, on met une autre couche, et on met un câble assez solide pour que même le poisson ne vienne pas ronger. Même si c'est la baleine, elle ne vient pas ronger ce câble. Et maintenant, on met des protections, on appelle ça des matelas sous-marins. Bon, à savoir comment c'est. Moi, je n'ai jamais, je vois seulement ça sur les photos. Je n'ai jamais touché du doigt. Je vois quand on pose ça là, mais je n'ai jamais touché du doigt. Et, sur le territoire national terrestre, comme on dit le plus souvent, c'est également protégé, c'est-à-dire ce petit filet de verre qui est mis dans des différentes protections avant de mettre le câble noir qui est un peu plus dur là. Maintenant, il y a des normes de pose de ce câble. C'est-à-dire pour poser, il y a des profondeurs qu'il faut respecter. Il y a des profondeurs qu'il faut respecter. Il y a une profondeur qu'il faut respecter, ça dépend du sol. Sol argileux, sol sableux, sol boueux, etc. Donc il faut respecter ces normes-là pour la pose. Et maintenant, il y a d'autres mécanismes pour le protéger pour que s'il y a des travaux, des animaux, parce qu'il y a aussi les rongeurs qui peuvent aller ronger le câble. Du pétrole. Voilà, donc on met certaines protections. Et maintenant, pour protéger contre ceux qui peuvent vouloir venir travailler un jour, il y a des indicateurs. On appelle ça le grillage avertisseur. Vous voyez même ça même avec Eneo. Il y a une sorte de natte. C'est orange pour Eneo, vert pour nous, bleu pour l'eau.
Et quand vous voyez, et attention, et je crois que le programme que madame met en place, c'est aussi des choses comme ça là que même le simple usager doit savoir que quand j'arrive, peut-être je vais aller défricher mon champ, je vois un indicateur qui est là, je dois m'arrêter et poser la question, mais à quoi sert ça? Est-ce que je ne vais pas entraver aux communications ou bien à un réseau d'eau, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de mécanismes et je ne sais pas, vous êtes dans quelle école? L'Université de Yaoundé. L'Université de Yaoundé, vous faites quelle filière? Informatique. Ok. Donc ça c'est... Et j'ai beaucoup hésité avant de prendre la parole. Il y a un mot qui m'a touché, c'était le mot de Madame Axel. Je dis ma vie, en fait, c'est la peur. La peur de prendre des risques, la peur d'échouer, la peur de beaucoup de choses. Je vous remercie pour votre exposé parce que lui m'a touché personnellement, en fait. J'ai un projet avec certains amis, mais j'hésite. Mais cette peur nous empêche toujours de nous lancer et de partager, en fait. J'aimerais savoir quels sont les moyens que vous pouvez nous partager notre projet à d'autres personnes. Parce que là, c'est dans nos machines, c'est entre nous. On a peur des choses, on a peur d'essayer. Et j'ai lu une citation hier qui disait on ne peut pas savoir si une porte est verrouillée si on ne la pousse pas. Et j'ai envie qu'on puisse cette porte. J'aimerais savoir si le programme prend en compte le bouche défavorisé parce que moi je travaille dans le social et je n'ai rien à voir avec l'informatique pour moi. Je n'ai pas étudié l'informatique à l'école. J'aimerais savoir si on peut prendre les jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école, si elles peuvent suivre avoir certaines notions chaudes. Et savoir si, lorsqu'on n'a pas fait l'informatique, et qu'on peut avoir peut-être une base dans la digitale, est-ce que c'est possible de faire, par exemple dans le data scientist, est-ce que c'est possible de le faire déjà? Ça se passe sur une île qu'on appelle l'île de un jour. L'île là s'appelle un jour. Il y a des gens qui sont assis sur l'île, autour d'un verre ou je ne sais pas trop quoi, et ils disent un jour je serai ingénieur. Un jour, je vais réaliser mon projet de, je sais pas, je serai public speaker. Un jour, je serai présidente d'une association comme Coalition Digitale. Un jour. Et ils sont là, ils sont assis, ils vont se poser le un jour en buvant le verre. Ils sont assis sur cette île. À côté, il y a une autre île où ce sont des gens qui exécutent. Eux, ils ne parlent pas. Vous voyez, les gens sont en train de tourner, monter, descendre. C'est les gens qui bougent, ils ne sont pas assis. Et les gens qui sont assis sur l'île de un jour, là, regardent. Pourquoi c'est qu'ils sont agités? Ils font trop de bruit et bouger. Et là, on se rend compte que si tu prends tes bagages à partir d'aujourd'hui, entre sur un canot, même si c'est à la nage, tu sais nager, sors de l'île de un jour, va sur l'île des gens qui bougent. Ne reste plus là. La porte est là, c'est ouverte. Tu as l'impression que c'est fermé, tu as l'impression qu'il y a une clé, mais c'est ouvert. Si elle a pu le faire, entre la France, le Cameroun et les différents pays, si Romaine a pu faire ce qu'elle voulait faire, on n'est pas des extraterrestres. On a 2 pieds, 2 mains, 2 yeux, on est comme toi. Seulement on a pris nos bagages de l'île de un jour. On est allé sur l'île des gens qui bougent et on est en train de courir, bouger avec eux. Quand tu vois comment l'autre fait une piche, tu fais aussi, tu dis ok, je veux faire comme cette personne. Et maintenant la communication est tellement... Avant c'était fermé, nous on a vécu une époque où on n'avait pas de portable. On ne pouvait pas Google certaines informations comme on était à l'époque. C'était difficile d'avoir Internet. Internet, nous on a connu l'époque où Internet n'existait pas. Jusqu'à quand, en 1999, moi j'étais au lycée, j'entends parler de LTC, comme tel fait Internet, je ne savais pas d'Internet c'est quoi. Mais vous avez Internet sur vous, marchez avec. Comme elle disait, elle ne pouvait pas, le fixe est posé à la maison, quand ça sonne, personne ne doit toucher. C'est le père ou la mère qui doit toucher. Mais vous, Dieu vous a donné la possibilité. On traverse une période où il y a des opportunités, on respire l'opportunité. Vous voyez, autour de vous, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui peuvent vous aider à réaliser vos objectifs. Faites la liste et décidez, faites un plan avec des deadlines.
avant telle date, il faut que je sois à tel niveau. Et vous avancez, vous évoluez. Là, vous serez sur l'autre île. Ne restez plus sur l'île d'un jour. Parce que le jour là n'arrive jamais. Ils sont toujours assez efforts. Merci Nadia, parce qu'en plus c'est ma mentorée et je lui dis tous les jours la même chose. Mais peut-être que de ta bouche, ça aura un autre effet et qu'enfin elle va imprimer qu'il est temps qu'elle se mette au travail au lieu d'attendre qu'on lui amène la solution dans un paquet cadeau. Tous les jours on se voit et tous les jours je lui dis exactement ce que tu as dit. Mais merci. Pour l'association Coalition Digitale, donc je vais terminer rapidement. Tous les programmes qu'on fait concernent l'ensemble des couches sociales. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur un projet d'incubateur dédié aux filles. Donc peut-être que Camtel va nous accompagner dans ce projet-là. Un projet qu'on espère mettre en place d'ici le mois de juillet, qui va nous permettre de donner un cadre en fait. Normalement, les incubateurs ne sont pas dédiés qu'aux filles, mais cet Afro-Lab-là sera dédié uniquement aux filles. Et on souhaite vraiment pouvoir donner ce cadre-là. Donc ce sera pour nous peut-être l'espace pour mieux accueillir des personnes qui ont d'abord besoin de prendre confiance en elles dans un cadre avant de pouvoir les ouvrir, de pouvoir s'ouvrir au monde et d'acquérir donc ces compétences-là. Je crois que ce qui est intéressant dans l'informatique, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études. C'est vrai que quand on a fait des études, on a la base, mais il y a des gens qui ont un talent. Et notre rôle aussi, c'est de leur permettre de découvrir ces talents-là. C'était déjà les jeunes filles que nous avons là qui s'intéressent au ICT, au métier du ICT, de leur montrer qu'à Camtel, nous sommes ICT et que nous sommes en train de nous mettre aussi à la page des développements technologiques, des innovations technologiques. Donc, j'espère que la visite les a plu et qu'elles ont eu d'autres idées pour pouvoir se développer dans le futur. Comme on leur a dit ce matin, vraiment, si elles sont passionnées, intéressées par quelque chose, qu'elles mettent leur peur de côté, qu'elles disent yes, we can, et parce que la femme, c'est déjà la mère. Donc vraiment, une mère, elle est déjà confrontée à la naissance, donc elle est confrontée à l'éducation des enfants, alors les ICT ne peuvent pas les dépasser. Donc qu'elles aient foi en elles et qu'elles... Alors, aujourd'hui, la coalition digitale vient visiter le data center de Zamengwe avec un certain nombre de jeunes filles qui sont soit étudiantes, soit aspirantes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc, l'objectif de cette visite, c'est vraiment de leur permettre de toucher du doigt la réalité de ce métier. Derrière le haut débit que l'on utilise sur nos téléphones, il y a un certain nombre d'infrastructures, des infrastructures de pointe, plus précisément donc un data center de tier 3 que nous avons le privilège de venir visiter ici à Zamengwe avec une dame qui pilote donc cette activité, qui transmet aussi sa passion à ces jeunes filles-là pour pouvoir les inspirer pour leur future carrière.
sur le territoire national, on a envie de dire aux jeunes filles camerounaises qu'entre innovation et leadership, elles ont toute une place à trouver dans le monde du numérique, dans le monde des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui déjà, à la base, je ne savais pas trop pourquoi on venait. Déjà, je me disais que ça allait être comme une journée, comme toutes les autres, mais vraiment, j'ai été tellement édifiée. J'ai eu à écouter les success stories de mes aînés et vraiment, j'ai compris qu'avec un peu de bon sens, avec beaucoup de détermination, je pourrais y arriver. Et également avec le programme de coalition digitale, je sais que je pourrais y arriver avec les différentes mentors, les différentes dames qui sont là, qui sont de prime abord vraiment pas accessibles, mais vraiment elles sont très accessibles, très souriantes. Des mamans qui ont passé toute cette journée à prendre soin de nous et à chercher à savoir où nous étions, comment est-ce que nous sentions vraiment l'ambiance, et tout ce que nous pouvons dire, c'est un grand merci. Et après on l'a déjà vu parce qu'on a fini. Le temps presse, il faut qu'on le fasse. Déjà beaucoup de choses sur le plan, je peux dire, personnel. J'ai déjà appris, disons, moi j'ai retenu que je dois pouvoir vaincre mes peurs. Mes peurs sont peut-être que pour moi, bon, tout comme la dame qui a fait la présentation, il s'agissait de parler en public. Et à travers son témoignage, je me suis dit, bon, Bekerel, désormais tu vas rompre cette peur, désormais tu vas faire face à cette peur de parler en public et tu vas prendre le courage et te lancer. Et en plus, sur le plan professionnel, étant donné que je fais dans les télécoms, nous sommes ici dans le cadre de la visite du data center de Camtel qui est à Zamengwe, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Nous avons visité premièrement le NOC, le Network Operating Center, et nous avons des cours par exemple à l'école comme exploitation et maintenance ou alors commissioning, et dans ces cours on nous apprend à superviser les équipements de télécom. Et ici aujourd'hui j'ai appris que tout cela se faisait par le NOC, Network Operating Center, où tout est supervisé, où on peut avoir les données réelles sur le fonctionnement du site. Et par la suite, nous avons visité le Power Room, disons la salle d'alimentation. Et une fois de plus, nous avons vu de façon pratique tout ce qu'on nous apprend à l'école sur le plan théorique, et nous avons vu comment est-ce que les mesures sont prises pour alimenter les différents serveurs du data center. On nous a présenté l'arrivée INEO, on nous a présenté le groupe électrogène, on nous a présenté aussi les batteries, et les responsables nous ont fait un briefing sur le fonctionnement de ce système, mais du fonctionnement de la salle d'alimentation des équipements. Bon, le message que je peux déjà les adresser, c'est un message d'encouragement. D'abord à mes petites sœurs, aux jeunes filles qui ont des passions pour les TIC et qui sont dans des environnements où ils ne peuvent pas vraiment exprimer leur talent, exprimer leur désir. Nous leur disons qu'il y a des associations pour les aider, telles que Coalition Digitale, qui se bat au quotidien pour promouvoir le développement de la jeune fille dans les TIC. Donc le message que je passe à mes petites sœurs, c'est un grand message de courage, de continuer à rêver et de persévérer dans leur rêve, de travailler, de mettre sur pied des moyens, des méthodes, et de ne pas hésiter à poser des questions à des aînés. Et à tous mes camarades qui ne sont pas là, je vais juste leur apporter mon expérience lors de la visite des sites et leur faire savoir que le terrain, plutôt ce qu'on voit en pratique bien réellement sur le terrain, c'est vraiment captivant, très très captivant.
d'être venu. Merci, vous avez vu de par les exposés qui vous ont été faits que c'est facile de vrai dans les télécoms. C'est un peu difficile au moment des études, cependant avec beaucoup de volonté, vous pouvez y parvenir. Donc, ayez le courage, ayez la force, soyez déterminés pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ok, bon courage pour l'avenir et à très bientôt. Merci.